Et la grâce de Dieu, c'est que vous tous, aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, on va faire Luc 13, du verset 22 jusqu'au verset 30. Et on va commencer par la grâce de Dieu. Amen. Bien, Jésus, nous te remercions pour la semaine que nous avons passée sans mal, sans accident. Et même s'il y avait eu des qui se sont passées, Seigneur, merci de nous avoir gardés et protégés malgré tout ce temps qui se passe. Seigneur, aie pitié de nous parce que nous sommes que des hommes. Seigneur, nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme je disais avant de prise, on va faire Luc 13, du verset 22 jusqu'au verset 30. Et on va commencer par la grâce de Dieu. Amen. Euh, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et beaucoup et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Amen. Par la suivante. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous d'entrer par les portes étroites, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Par grâce de Dieu. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et de le mettre en pratique. Du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant en route vers Jérusalem. Du coup, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et il est passé par Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. C'est-à-dire que là, les gens se demandent parce que Jésus faisait des paraboles, disait par rapport aux grains semenés et tout. Du coup, ils demandaient, du coup, est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés? Parce que tout ce que tu dis, on dirait on n'est pas si beaucoup que ça qui seront sauvés. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il leur a donné comme conseil de s'efforcer de rentrer par la porte étroite, c'est-à-dire par le choix le moins évident, ça veut dire à la fin, parce que beaucoup vont essayer de entrer et pourtant ils n'y arriveront pas. À la fin, parce que étroit, c'est-à-dire que le chemin sera plus dur, mais la sortie, à la fin, la fin de la sortie sera encore meilleure. Si vous rentrez dans une porte assez grande, la sortie ce sera pire parce que ce sera plus facile. C'est comme une vie chrétienne. La porte étroite, c'est-à-dire c'est compliqué, vous faites des chemins, vous faites des combats et tout, spirituels et tout, mais à la fin, tout sera pour le mieux. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous me commencerez à frapper la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est-à-dire que là, il fait une parabole encore une fois. Quand il dit le maître, c'est-à-dire Dieu, et que, les serviteurs, ce sera nous les hommes et tout. Quand on viendra toquer la porte, c'est-à-dire qu'au paradis, qu'on verra que tout le monde soit sauvé, on dit Seigneur, t'as envie de me prendre et tout. Seigneur, j'étais comme ça avec toi et tout. Seigneur va dire, je ne te connais pas. Vraiment, tout ce que tu as fait, c'était pas vraiment des vrais trucs et tout. Je ne te connais pas et tout. Donc, qui es-tu en vrai de vrai? Voilà, du coup, il leur dira, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et ils vont commencer à dire, nous avons mangé et bu devant toi, avec toi, et tu as enseigné dans nos rues, même si on n'a pas
Vraiment, n'est il pas, est juste là on n'est pour pas dire lié ta vraiment. présence en mode. On a été présent à des moments ou à un certain moment du coup, mais on a quand même été là. On n'a Mm. pas vraiment été absent tout du long, on a été là un moment. Du coup, Euh, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Je vous, le maître et Dieu aussi, de vous dire, mais je ne vous connais pas, hein. Moi je ne sais pas qui vous êtes, parce que j'ai jamais entendu vos vraies prières, vos vrais trucs et tout. Donc juste retirez-vous de moi, parce que là vous embêtez tout le monde et tout, et que c'est des ouvriers d'iniquité. voilà, du coup, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. C'est après ce moment-là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, parce ils se rendront compte que ils ont fait des péchés bêtement, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas essayé de chercher le royaume de Dieu. Au final, ça retombe dessus, ils ne peuvent pas y accéder. Et du coup, quand ils vont voir tous les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes se rassembler, à ce moment-là, ils vont avoir, on va dire, une peur On va dire que oui, mais on de ne les pas rentrer connaît et tout, je sais pas quoi, alors que eux ils avaient déjà dit la parole de Dieu plus longtemps, ils avaient fait les œuvres, et au finalité, ils ne sont pas allés. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Il se mettra à table dans le royaume de Dieu. Du coup, il mettra aussi tous les endroits différents et tout, de l'Orient, de l'Occident, tous les pays. Enfin, ce sera vraiment la terre entière, ceux qui auront vraiment été choisis. Ils auront fait la parole de Dieu, qui sont morts pour Jésus, pour Dieu en même temps. Donc ces gens-là seront sauvés et mangeront sur cette table de royaume de Dieu. Il dit aussi, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. C'est-à-dire que il nous montre aussi que c'est pas parce que tu cries dans tous les toits que oui, je suis chrétien, oui, je vais à l'église tous les dimanches, que c'est forcément toi le meilleur. C'est forcément toi qui as une meilleure relation avec Jésus-Christ. Ça veut dire une personne qui, on va dire, discrète entre guillemets, sera peut-être plus apte à rester dans Jésus-Christ qu'une personne qui va le crier dans tous les toits. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses, comme on dit, et surtout les pharisiens et les scribes, dans ces temps-là, c'était eux, on disait, quand on parlait de tout ce qui était spiritualité, on disait eux en premier, et pourtant c'était eux qui faisaient le plus de péchés, et sans que Plus de personne ne dise passion et rien. tout. Voilà. Donc, voilà. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? On voit quand même dans cette parole que Seigneur, ils ont posé une bonne question pour une fois, les personnes qui étaient autour de Jésus, pour une fois, qui leur permet d'apprendre de nouvelles choses, et le Seigneur leur a répondu très franchement, et il leur a permis de quand même essayer de se reprendre Tu veux pour, dire comment ça marche et tout. voilà, pour aller au royaume de Dieu. Du coup, après, pour la fin. Amen. Jésus, nous te remercions pour ta parole. Fais que nous soyons choisis. Fais que nous faisons les choses pour qu'on soit choisis, Seigneur, pour qu'on fasse les beaux œuvres devant toi, Seigneur. Savant que la finalité, c'est de plus répandre ta parole sur la terre et tout. Comme ça, tout le monde peut être sauvé. Mais nous savons que malheureusement, l'homme peut être têtu et que ne veulent pas écouter la part du temps. Mais Seigneur, fais que notre bouche, nos paroles sont passées dans les oreilles des gens et restent dans leur tête. Et sinon, nous remercions du Père et du Saint-Esprit. Amen. 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 Comme je